Avec le jambon d'Oche, vous a présenté la météo. Bonsoir à tous. 4 braquages en 3 jours dans des petits commerces nîmois. Des activités très diverses ont été touchées, une recrudescence qui inquiète les forces de l'ordre. La saison estivale se prépare déjà. C'était aujourd'hui le premier forum de l'emploi dans l'hôtellerie, la restauration et le tourisme au Pont du Gard. Des fouilles avant le contournement TGV Nîmes-Montpellier. Elles ont permis la mise au jour à Émargues d'un village du Haut Moyen-Âge. Hier vers 17h30, c'est un homme seul, le visage masqué et porteur d'une arme de poing qui se faisait remettre la caisse de ce bureau de tabac de l'avenue Vincent Fayta. 1 heure plus tard, 2 individus capuche et écharpe sur le visage font irruption dans cet autre bureau de tabac nîmois. À quelques minutes de la fermeture, la boutique est pleine de clients, mais cela ne fait pas reculer les malfaiteurs qui menacent le couple de buralistes avec leurs pistolets. Mon épouse se trouvait à la caisse, moi j'étais en train de préparer mes commandes de presse à l'arrière-boutique, lorsque j'ai entendu des individus crier la caisse, donc j'ai tout laissé tomber, je me suis approché et un individu s'est retourné vers moi, m'a braqué avec son arme, donc on a pris les précautions pour leur donner ce qu'ils voulaient. Victimes de plus d'une quinzaine d'agressions violentes depuis le mois de décembre, les buralistes savent qu'ils constituent des cibles de choix pour les braqueurs. Mais d'autres commerçants n'auraient jamais imaginé subir le même sort, comme cette esthéticienne braquée mardi soir sous les yeux de ses clientes. On n'est pas préparé, on n'est jamais préparé. On se lève pas le matin en se disant que le soir on va se faire braquer, c'est totalement inimaginable. Vous avez été choqué? Ah oui, on a peur de tout maintenant. Le moindre bruit, la porte qui s'ouvre, on regarde tout le temps dans la rue, c'est horrible. Pour un butin qui dépasse rarement quelques centaines d'euros, des individus souvent jeunes, inexpérimentés mais déterminés, n'hésitent pas à monter au braquage, un phénomène qui inquiète les policiers. On n'a pas affaire à des bandes, ce sont des jeunes qui ont commis, je dirais, des vols, qui ont commencé par les vols et qui petit à petit banalisent un petit peu leurs gestes sur des braquages de petits commerces. Et rien ne les arrête, hein. Vous pouvez trouver la boulangerie puisque généralement les gens payent en liquide. Depuis début février, 8 braquages ont été recensés en zone police dans le Gard, contre 6 pour la même période de 2012. La directrice de l'école des Promelles à Alès, retenue depuis lundi dans l'établissement, est rentrée chez elle hier soir. Après 3 jours d'occupation des locaux, les parents d'élèves ont mis fin à leur action. Elle aura été vaine. L'éducation nationale a validé la suppression d'une classe sur 5 dans cette petite école en secteur prioritaire. 28 fermetures au total ont été annoncées dans le Gard, dans le premier degré. Très mobilisés, les parents d'élèves des Promelles comptent développer d'autres actions à la rentrée des vacances d'hiver. 150 emplois proposés par une quarantaine d'entreprises sont venus à la rencontre des demandeurs d'emploi saisonniers au Pont du Gard. Je suis sorti de l'armée, voilà. J'ai bénéficié de la reconversion, mais bon, avec la crise, je pense que tout le monde est au courant. Ça stagne un peu, voilà. Il y avait le forum du métier, donc je profitais pour voir s'il y avait quelque chose d'intéressant, quoi. Vous avez bon espoir? Oui, il y a pas mal d'annonces, j'espère. Je sors de Saint-Simon depuis cet été et je fais que ça. Et c'est très dur. C'est très dur. Et là, je suis venu espérer ce forum pour espérant trouver quelque chose, quoi. Ce forum n'est pas nouveau, mais cette année, il innove. Il existait déjà un forum sur l'artisanat qui était organisé par le pays de l'Uzège et un forum de l'emploi saisonnier organisé par la communauté de communes. Le Conseil général, par le biais du réseau des métiers, a proposé à ces deux institutions de fusionner les deux initiatives pour organiser ce forum des métiers et de l'emploi. Vergers, maraîchage, commerces sont présents sur le site, mais ce qui remporte un vrai succès auprès des saisonniers, c'est l'hôtellerie de plein air. Il y a un intérêt pour les campings puisque le tourisme de plein air devient très intéressant, très à la mode. Et il y a vraiment beaucoup de monde qui est intéressé à travailler dans un milieu qui reste festif parce qu'il y a beaucoup de vacanciers, tout en gardant donc le professionnalisme et les rigueurs qui se doivent. Toutes les institutions spécialisées comme Pôle emploi étaient présentes au Pont du Gard. Cette formule de speed dating pour un job a attiré nombre de saisonniers puisqu'environ 1500 personnes ont tenté leur chance. Attention aux Panthères, c'est l'adversaire des Lions en demi-finale de la Coupe de la Ligue en ce moment même à Paris. Fleury-les-Aubrais a créé la surprise hier soir en éliminant Metz, leader du championnat,
et favori de la compétition. Les handballeuses du HBCN, elles, ont battu Toulon. En jeu ce soir, une place pour la finale de samedi. Résumé demain soir sur France 3 Pays Galles. Odile Maufra est archéologue, spécialiste du Moyen-Âge. Et c'est elle qui a été choisie pour diriger ce chantier. Ça fait 20 ans que je fais de l'archéologie et c'est le premier site que je trouve de cette période-là, aussi bien conservé. C'est la première fois que je vois des maisons du Moyen-Âge, du haut Moyen-Âge. Donc oui, bien sûr, je suis très satisfaite. Et puis toute l'équipe ici est vraiment très enthousiaste pour écrire une petite page de l'histoire. En tout cas, donner de l'information aux historiens pour qu'ils renouvellent leur idée du village au Moyen-Âge. C'est le contournement ferroviaire de Nîmes-Montpellier qui a offert l'opportunité de financer ce chantier. Avant l'arrivée du TGV, la loi oblige de fouiller. Sur 70 sites diagnostiqués sur le tracé, celui des Margues a été sélectionné. Les archéologues y mettent au jour les vestiges d'un village médiéval avec son église et son cimetière. Pour une fois, on voit quel est le lien, le bâti, les maisons entretiennent avec l'espace réservé aux morts et notamment l'imbrication des deux. Et puis aussi, on a le cimetière dans son intégralité, c'est-à-dire qu'on a absolument les vestiges de toute la population qui a été inhumée ici à Saint-Gilles-le-Vieux. L'occupation du site remonte au 7e siècle et les dizaines de tombes qui sortent de terre dévoilent comment les vivants s'occupaient de leurs morts. Au cours de l'époque médiévale, on apportait un grand soin et à la tombe et à la dépouille, parce que même une fois décharnée, à l'état d'os, on veut conserver une trace de la personne dans la tombe. Et donc, comme on fait dans les caveaux de famille aujourd'hui, on va réduire les corps pour les laisser à l'intérieur de la structure et en garder une trace, la mémoire. Au XIIe siècle, les habitants ont déserté les lieux pour rejoindre des villages fortifiés. Les fouilles, quant à elles, seront abandonnées dans 2 mois. Le 7 avril, une journée portes ouvertes y sera organisée.